Bienvenue à tous dans ce nouveau rendez-vous de Femmes de Lumière. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu différent. D'habitude, j'ai le plaisir de vous présenter des femmes entrepreneurs derrière lesquelles se cachent des parcours de femmes tout court. Et aujourd'hui, grâce à beaucoup de témoignages, beaucoup de messages que j'ai reçus et qui, je dois le dire, m'ont énormément touchée, énormément émue, j'ai le grand plaisir, mais c'est vraiment plus que ça, d'accueillir Stéphanie. Stéphanie qui est là pour nous partager son parcours de femme, dont une épreuve qui a été, au-delà d'être douloureuse, qui a été très marquante et qui a vraiment, en tout cas, marqué un grand virage dans sa vie tout court, dans sa vie de femme, assurément. C'était important pour moi de vous partager ces témoignages de femmes qui ont des vies des fois pas évidentes, pour que peut-être en chacune d'entre nous, cela puisse résonner et vous permettre de vous faire poser les bonnes questions si vous vous reconnaissez en ces femmes-là. Et je suis vraiment très touchée et Stéphanie, je te remercie vraiment du cœur par avance avant que tu aies même prononcé le moindre mot, parce que je suis incroyablement émue par la force des femmes en général, leur résilience en particulier et la capacité de beaucoup d'entre nous, si ce n'est toutes, à trouver la force, des fois on ne sait pas trop où, le courage non plus, d'arriver à continuer même quand on a l'impression, et parfois c'est pas qu'une impression, d'être marqué au fer rouge et que, comme tu me le disais avant cette interview, on ne sera plus jamais la même. Donc merci du fond du cœur pour toi, pour vous de façon générale, pour toutes celles qui m'ont envoyé des messages qui vraiment m'ont émue aux larmes. Je vous remercie du courage que vous avez de témoigner pour que ça puisse aider d'autres femmes. Donc, merci beaucoup du fond du cœur. Et Stéphanie, bienvenue à toi dans ces femmes de lumière que vraiment tu honores en ce jour-là. Je te remercie vraiment pour ça. Je vais arrêter de parler, puis je vais te laisser te présenter quand même pour qu'on puisse faire un peu plus connaissance avec toi. Bienvenue à toi Stéphanie et merci d'être là. Eh ben, merci Anne-Claire de cette introduction. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Stéphanie, j'ai 44 ans et j'habite en Haute-Savoie, à côté du lac Léman. Super. Et ben écoute, merci pour ça. Du coup, tu nous fais voyager un petit peu. Est-ce que, voilà, tu voudrais nous partager, alors, comme tu le sens, comme ça vient, qu'est-ce qui t'amène du coup à témoigner aujourd'hui dans ce que je vais appeler les parcours de femmes? Alors, moi, j'ai eu un parcours un peu chaotique en 2016. Voilà, j'ai eu une épreuve à passer assez douloureuse, de problèmes de santé. Donc voilà pourquoi je témoigne aujourd'hui pour expliquer un peu mon parcours de vie qui a duré quasi 4 ans parce que voilà, j'ai été opérée en 2016. Après, j'ai eu d'énormes symptômes suite à cette première opération, suite au dispositif médical du coup que l'on m'a mis. Voilà. Donc, du coup, j'ai eu beaucoup de symptômes, j'ai eu beaucoup de recherches pour savoir d'où ça pouvait venir, pourquoi du jour au lendemain, je n'étais plus celle que j'étais avant cette opération, mais sans penser que ça pouvait venir de ça, en fait. Donc, j'ai cherché et un jour, je suis tombée sur un article de presse et c'est pour ça que j'avais envie de faire mon témoignage aujourd'hui parce que peut-être que d'autres femmes sont dans le même cas que moi sans le savoir. Donc, si je peux apporter un peu voilà, de l'aide à certaines personnes, c'est avec grand plaisir. Donc, voilà, je suis tombée sur un article de presse et là, j'ai vu qu'une personne voilà, faisait ce que moi, je suis en train de faire ce soir, en train d'expliquer justement du coup ses symptômes et ses problèmes qu'elle avait suite au fameux dispositif médical que j'avais eu quelques mois auparavant. Et là, du coup, j'ai fait le lien en me disant, voilà, c'est ça que j'ai. Et du coup, j'ai cherché des médecins qui ont bien voulu me le retirer. Mais bon, c'est pas facile parce que les médecins qui acceptent que d'autres confrères ont fait des erreurs, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai dû me battre. Et malgré que le dispositif a été retiré 10 mois après, j'ai eu quelques de gros symptômes qui ont continué encore
des années futures. Et je peux dire que voilà, depuis quasi une année, je vis sans plus aucun symptôme. Mais donc, du coup, ça a duré quand même très longtemps. Alors pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit, si tu me permets d'étayer un petit peu les choses. Au début, il s'agissait d'une opération bénigne où tu étais partie à l'hôpital pour une opération, une intervention de ligature des trompes. Et au final, ça s'est pas du tout passé comme c'était prévu. Comment justement s'est passée déjà l'intervention en elle-même, vu que c'est vraiment voilà une opération que l'on fait par choix, que l'on décide à un moment donné en tant que femme, en tant que couple, peut-être également. Et puis, en général, comme la majorité des interventions, on y va avec toute confiance en la médecine, en les médecins, que voilà, tout va bien se passer. On rentre, on sort. C'est une opération en général qui se fait plutôt en ambulatoire. Et puis voilà, et puis c'est OK, on se pose pas trop de questions. Et toi, du coup, tu es partie pour cette opération-là. Tu as eu énormément de symptômes et au final, tu as été diagnostiquée, si on peut dire ça comme ça, comme étant en état dépressif. Et tu me disais justement que beaucoup de femmes touchent le fond à ce moment-là parce que non seulement les choses ne se sont pas passées comme prévu, mais en plus, elles, elles se font passer pour quelque chose qui n'est pas. Et ça, pour le coup, c'est vraiment, j'imagine, très difficile à vivre. Comment toi, tu as vécu justement cette période où bah, tu ne comprenais pas ce qui se passait avant de tomber sur ce fameux article de presse qui, pour le coup, t'a vraiment permis de mettre des mots sur ce que tu vivais et donc d'avoir la possibilité de faire le nécessaire bah, pour comprendre et puis pour qu'on t'enlève ces fameux dispositifs qui avaient été mis en place. Alors moi, je suis rentrée donc à l'hôpital, je m'en rappellerai, je crois, toute ma vie, le 8 décembre 2016. Et en fait, la ligature des trompes a été un choix déjà réfléchi depuis très longtemps parce que j'ai toujours eu des problèmes avec les moyens de contraception. Il n'y en avait aucun, j'ai essayé tout ce qu'il y avait sur le marché et j'ai toujours été malade, enfin, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et juste avant d'avoir la ligature, j'avais un stérilet qui d'ailleurs était du même laboratoire pharmaceutique et j'étais malade avec. Donc j'ai eu déjà beaucoup d'arrêts maladie avant parce que bah, c'est pareil, là c'est la même chose, personne ne vous explique que ça peut venir d'un stérilet. Et je me rappelle d'avoir dit à mon gynécologue, mais vous êtes sûr, je n'aurai pas de problème avec les dispositifs que vous allez mettre et le stérilet. Il m'avait assuré que non. Donc, je lui ai fait confiance et j'ai été ce jour-là à l'hôpital avec une joie. Alors, on peut dire c'est bizarre, hein, mais d'aller à l'hôpital avec une joie pour se faire opérer, c'est un peu différent, mais c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps, arrêter d'être malade avec ma contraception. Donc là, que j'avais 39 ans à l'époque, et j'arrivais à l'aube de mes 40 ans, et j'ai enfin eu quelqu'un qui me dit, bah oui, si vous voulez, on peut vous faire la ligature. Donc, je rentre à l'hôpital toute heureuse. Et donc, l'opération, effectivement, comme tu l'as dit, en ambulatoire, donc on rentre le matin, on sort en début d'après-midi. Et déjà, le jour de l'opération, je me rappelle, c'était pas. D'habitude, j'ai de bons réveils. Je ne suis pas malade à l'hôpital, enfin, je suis même avec une anesthésie générale. Et là, je sais pas, c'était bizarre. J'avais les nausées, j'avais déjà la tête qui tournait, j'avais la migraine, chose que jamais j'avais eue auparavant. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être l'anesthésie, on va laisser passer. Et puis après, donc ça, c'était donc le 8 décembre 2016. J'ai fait mon premier malaise peu de temps avant Noël, ça devait être autour du 22-23. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai jamais fait de malaise de ma vie en grande surface, en faisant mes courses, c'était pas moi. Bon. Après, en 2016, on s'était paxé avec mon conjoint. Donc, début janvier 2017, on partait à Rome pour faire notre voyage de Pax. Et quelques jours avant le départ à Rome, j'ai commencé à avoir des gros vertiges. Des gros vertiges où j'avais l'impression d'être ivre. Mais vraiment ivre. C'était pas les vertiges que quand on se lève, on a un déséquilibre. C'était vraiment, je marchais pas droit, je me voyais pas marcher droit. Et même couchée, allongée, assise, debout, j'avais tout qui tournait autour de moi. C'était vraiment déstabilisant.
ma foi, j'ai pas pu aller chez le médecin avant de partir à Rome. Donc, je suis partie à Rome comme ça en me disant, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'espère que je vais pas être trop malade là-bas. Alors, évidemment, hein, les 4 jours à Rome, j'ai eu des vertiges tout du long, mais bon, ça m'a pas empêché de visiter quand même la ville. Mais je me demandais quand même pourquoi j'avais ça qui arrivait. Donc, quand je suis revenue, j'ai été voir le médecin. Et c'est là qu'a commencé du coup les ORL qui m'ont dit mais non, vous avez rien à l'oreille interne, tout va bien. Je sais pas pourquoi vous avez ça. Bon, les scanners cérébrales pour voir si ça pouvait pas venir d'autre chose parce que j'avais d'horribles migraines. Et ces vertiges, en fait, ils ont commencé janvier 2017 et ils se sont arrêtés mars 2020. Voilà. J'ai vécu toutes ces années, chaque jour, avec des vertiges où je ne marchais pas droit. Et après arrive du coup la honte de vous dire de sortir de chez vous et de voir que les gens, ils vont voir que vous titubez à 6 heures du matin quand j'allais au travail et tout. C'était assez, voilà. Donc du coup, la peur de sortir de chez moi est arrivée. Et après, comme j'avais fait mon premier malaise, ça a été aussi également une peur supplémentaire de retourner faire des courses toute seule. Enfin, ça, c'est des choses où j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et même encore maintenant, j'ai encore un peu de mal, mais je travaille beaucoup sur moi pour le faire. Et après, de là, j'ai renchaîné les arrêts maladie, bien sûr. Et du coup, j'ai été convoquée au médecin du travail qui m'a demandé ce qui m'arrivait. Mais c'est vrai qu'il y avait des jours, ma tête me disait de me lever, mais mes jambes ne suivaient pas, en fait. J'étais complètement comme pas paralysée, mais en fait, j'arrivais pas, quoi. Direct, mon cerveau était plus connecté au reste de mon corps. C'était une sensation assez bizarre. Et du coup, j'ai commencé mon premier arrêt maladie début mars 2017. Et là, j'ai été arrêtée pour burn-out, dépression, parce qu'effectivement, c'est un peu les symptômes qu'on a. Moi, je passais ma vie à pleurer devant la télévision où la moindre contrariété me faisait pleurer. Enfin, voilà, c'était devenu très, très dur. Et c'est vrai que j'avais qu'une envie, c'était bien souvent de me jeter par la fenêtre que de pouvoir faire autre chose. Donc, oui, ça a été. C'est vrai que les symptômes, comme je les expliquais là à l'époque, c'est vrai qu'ils m'ont tous diagnostiqué en dépression et ils m'ont conseillé d'aller voir un psy et de prendre des anxiolytiques, chose que je n'ai pas faite. Je savais bien que c'était autre chose que j'avais. Ouais, et pour autant, tu as pas forcément été entendue et puis soutenue par la médecine pour, continuer à chercher qu'est-ce qui pouvait faire que tu te retrouves vraiment dans un état qui pour le coup ne te ressemblait pas du tout. Et je peux entendre, ô combien ça doit être, difficile comme ça de passer d'un état, où on est bien avec soi-même à un état où on est complètement dans un état, second pour le coup et où on ne comprend absolument pas ce qui se passe. Comment ton conjoint justement a pu, t'accompagner, dans tous ces changements qui te sont, un peu tombés dessus comme ça, où justement il n'y avait pas d'explication, il venait de se paxer avec son amour et puis tout d'un coup, ne pas reconnaître sa femme, puis ne pas être dans l'impuissance aussi, être dans l'impuissance de pas savoir, comment aider, qu'est-ce qui se passe? Comment toi déjà tu as vécu, cette période où, tu ne savais pas ce qui se passait et avec ce sentiment de ne pas arriver à se maîtriser soi-même et puis le fait, forcément j'imagine d'avoir, une vie de couple qui est complètement, chamboulée, avec un conjoint, qui ne comprend pas non plus ce qui se passe et qui ne sait pas quoi faire pour t'aider. Alors, moi, je l'ai vécu, en fait, j'ai pas tout dit à mon conjoint et à ma fille, parce que j'ai une fille de 22 ans, mais donc elle vivait encore à la maison à l'époque où j'étais malade. C'est vrai que je me suis un peu cachée et je leur ai pas tout raconté mes symptômes, en fait. J'ai un peu tout gardé pour moi, donc ils m'ont aidé sans trop m'aider, mais ils étaient là au moment où j'avais besoin, sans trop me poser de questions, mais j'ai quand même été soutenue, mais aussi je leur disais pas tout, donc c'était compliqué pour eux de pouvoir m'aider au maximum. J'ai un peu plus parlé de mes problèmes une fois que j'avais trouvé la solution. D'accord. Parce que même moi, j'étais allée intérieurement, je ne savais pas ce qui m'arrivait et je préférais m'affoler moi, entre guillemets,
que d'affoler mon entourage en fait. Mais ça, Donc, c'est mon tempérament et c'est vrai que c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que d'en parler, c'est aussi une belle thérapie parce que du coup, ça m'aide à extérioriser ce que j'ai gardé en moi pendant 4 ans. Et du coup, bah, ça m'aide aussi à évoluer et puis à me sentir mieux également. bah, écoute, je suis ravie en tout cas de te permettre ça et que, bah, comme je te le disais, que ça puisse aider d'autres femmes qui peut-être se reconnaîtront dans ce que tu vis, dans cette même épreuve, parce que j'imagine qu'il n'y a pas que toi qui malheureusement fait des réactions comme ça à des dispositifs, quels qu'ils soient d'ailleurs, peut-être que l'on peut porter en soi. Je te parlais tout à l'heure de femmes qui en l'occurrence ont fait des réactions mortelles malheureusement à de simples Tampax qu'on utilise, enfin qu'on est beaucoup en tout cas à utiliser au quotidien. Donc c'est vraiment important d'avoir cette prise de conscience que il y a un certain nombre de choses dans la vie qui peuvent paraître anodines, mais voilà, on a toutes des physiologies différentes, on a toutes des façons de réagir différentes, et c'est intéressant de voir que bah, les choses ne viennent pas forcément que de soi, et que ça peut venir aussi voilà, d'intervention ou d'autres choses en tout cas, et que c'est super de se remettre en question, de travailler sur soi, etc. Mais voilà, ne pas oublier que de toute façon, aucune intervention est anodine et qu'il est important de pouvoir questionner au-delà, bah, quand parfois on comprend pas ce qui se passe, quoi. Donc, du coup, tu as été guidée, si je peux dire ça comme ça, pour tomber sur ce fameux article qui tout d'un coup, voilà, a mis la lumière bah, là où tu la voyais plus trop. Comment ça s'est passé pour toi à partir de ce moment-là où tu es tombée sur l'article de cette femme-là qui bah, témoignait, comme tu peux le faire aujourd'hui, par écrit? Alors oui, quand je suis tombée sur l'article, en fait, elle énumérait ses symptômes et j'ai dit, bah voilà, c'est ça que j'ai. En plus, elle parlait du dispositif que j'avais et Ok, qu'à cause de ça, du coup, c'était les symptômes d'une intoxication en métaux lourds. Et d'accord. là, du coup, je me suis dit, voilà, c'est ça que j'ai. Et du coup, voilà, dans l'article, il y avait une association. Donc, du coup, je me suis rapprochée de cette association. Et puis, cette association m'a beaucoup aidée à ces moments-là parce que du coup, il y avait des femmes qui étaient comme moi, qui les avaient encore, d'autres qui étaient déjà opérées pour les avoir enlevées, d'autres qui les avaient enlevées depuis très longtemps et qui voyaient leur santé s'améliorer. Donc, c'est vrai qu'on s'est toutes retrouvées là où on faisait des fois des cohésions entre nous dans notre région. On essayait de se regrouper pardon, pour discuter du coup de ce qu'on avait, de ce qui pouvait arriver et ce qui était passé. Et du coup, ça m'a beaucoup aidée. Donc, je me suis rapprochée de cette association. Et du coup, c'est vrai qu'ils m'ont aidée bah, du coup, dans mes démarches par la suite pour les enlever, ces fameux dispositifs. Ok. Et donc, à partir du moment où voilà, tu as pris conscience de ce qui se passait pour toi, et je souligne vraiment l'importance de ne pas rester seule, justement, et c'est super que tu aies pu te rapprocher d'une association, parce que je peux qu'imaginer à quel point on doit se sentir bizarre, un peu honteuse, comme tu le partageais, et de se dire, mais voilà, ça n'arrive qu'à moi, qu'est-ce qui se passe, voilà, tout ça. Et du coup, de retrouver d'autres femmes à qui il est arrivé exactement la même chose, de pouvoir partager, de pouvoir échanger sans être jugée, j'imagine à quel point bah, ça peut faire du bien et ça peut être soutenant pour toi. Comment ça s'est passé du coup? Alors peut-être grâce à cette association, ou en tout cas avec ce soutien-là, à partir du moment où tu prends conscience que bah, du coup tu es intoxiqué aux métaux lourds à cause de ce dispositif qui a été mis en place pour toi, comment ça se passe pour bah, réussir à l'enlever, pour voilà, pour que du coup tu puisses sortir de cet état et puis commencer petit à petit à te reconstruire et que ta santé s'améliore? Alors, du coup, psychologiquement, j'allais beaucoup mieux déjà. Parce que j'avais mis un nom sur ce qui m'arrivait et du coup, parce qu'après, dès qu'on se sent aussi réduire comme j'ai été à plus pouvoir marcher, me sécher les cheveux, tenir un sèche-cheveux, j'arrivais pas tellement que ça me faisait mal au bras. Battre une omelette, enfin les gestes de la vie quotidienne, en fait, tout était compliqué. Monter un étage, j'arrivais plus, j'avais l'impression que j'étais montée à 3000 mètres d'altitude parce que j'arrivais plus à respirer.
bizarrement, je me suis dit, ben voilà, je sais ce que j'ai, donc j'ai pas de maladie grave, je peux guérir. Voilà, parce que c'est vrai que quand on se voit décliner comme ça, moi j'ai tout de suite pensé que il me restait très peu de temps à vivre. Parce que quand tu vois comme ça que tu te lèves un matin, il n'y a plus rien qui va, tout s'en va, enfin, neurologique, articulaire, musculaire, tous les troubles de la vision, j'avais plus d'appétit non plus, enfin, tout s'arrête en fait, c'est vraiment quelque chose, c'est pas localisé à un endroit, c'est vraiment tout le corps qui lâche en fait. Et du coup, moi, j'avais vraiment l'impression que oui, il me restait très peu de temps à vivre. J'avais l'impression que j'avais une maladie incurable, grave, qui est arrivée comme ça. Et là, du coup, bah, psychologiquement, voilà, j'allais mieux et du coup, je me suis lancée pour les retirer. Voilà. Par contre, effectivement, les retirer étaient beaucoup moins simples que les poser parce que les poser, ben, même si l'intervention se fait sous anesthésie générale, on les pose comme un stérilet, donc par voie basse, donc très simple. Par contre, pour les retirer, ben, ce n'est pas du tout la même chose hein, parce qu'une fois que ces dispositifs sont dans les trompes, en fait, c'est des petits ressorts de 4 cm. D'ailleurs, le chirurgien, quand il me les a enlevés, il me les a gardés. C'est des petits ressorts, voilà, une petite barre métallique avec des ressorts autour qu'on met dans les trompes. Et du coup, il y a 2 spires des ressorts qui doivent être dans l'utérus et le reste dans les trompes. Et en fait, c'est le mécanisme de la chair qui s'enroule autour du ressort qui obstrue les trompes. Voilà. Donc, du coup, bah là, pour les retirer, on ne peut plus les retirer comme on les a posés là. Donc, du coup, j'ai trouvé un gynécologue qui a tout de suite compris en me disant, mais écoutez, si ça ne vous va pas, il faut les retirer, on ne va pas chercher compliqué, on va vous les enlever. Donc là, j'ai commencé à faire les tests chez l'allergologue et effectivement, il s'avère bien que je suis allergique au nickel, titane et au cuivre, les 3 métaux qu'il y avait dans ce dispositif. Et donc, du coup, on a prévu une intervention assez rapide puisque on les a posés le 8 décembre 2016 et j'ai eu ma première intervention pour le retrait le 21 juillet 2017. Par contre, du coup, le chirurgien qui t'avait opéré la première fois n'a pas voulu te réopérer pour les enlever. Je n'ai pas voulu retourner le voir. D'accord. Voilà, je n'avais pas envie de retourner le voir. Donc, du coup, en plus, comme je lui avais demandé si j'aurais pas d'effets secondaires, qui m'avait assuré que j'en aurais pas, alors que c'était pas vrai, voilà, j'avais plus envie de le voir. Donc, j'ai préféré aller voir une autre gynécologue de ma région, qui d'ailleurs me suit encore actuellement. Et du coup, c'est elle qui m'a opérée donc, le 21 juillet. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle une sympaghectomie. Donc, on m'a retiré les trompes. Donc, les 3 petits trous dans le ventre en stélioscopie, l'intervention, on reste une nuit à l'hôpital. Alors, normalement, on aurait dû faire en ambulatoire, mais moi, j'avais de trop grosses baisses de tension, donc ils m'ont gardé une nuit en observation. Et puis, bah, du coup, bah, se remettre de cette intervention un peu délicate quand même. Donc, on m'a retiré les trompes. Et quelques semaines après, j'ai été faire une radio pour voir si si l'intervention avait réussi. Et malheureusement, il restait des morceaux dans l'utérus. Donc, du coup, je me suis rapprochée de l'association parce qu'entre-temps, entre l'article que j'avais vu et le moment où j'ai rencontré l'association, j'avais déjà pris rendez-vous pour l'intervention. Et même si l'association m'avait conseillé un autre chirurgien, dans ma tête, je n'étais pas prête à annuler mon intervention que j'avais déjà programmée en me disant, bon, bah, allez, avec un peu de chance, il n'y aura pas de casse. Bon, maintenant, avec le recul, si j'avais su, j'aurais annulé l'intervention. Mais bon, voilà, ça s'est fait comme ça, ça s'est fait comme ça. Donc, du coup, j'ai été voir le chirurgien que l'association m'avait conseillé, qui n'était pas dans ma région, qui était un peu plus loin. Et du coup, lui, bah, il n'avait pas d'autre choix que de me faire ce qu'on appelle une hystérectomie, donc on m'a enlevé l'utérus le 24 octobre 2017. Comment tu as vécu le fait qu'il t'annonce que voilà, il n'y avait pas d'autre choix que d'enlever un bout de toi?
Difficile parce que c'est pas ce que j'avais demandé. Moi, j'avais demandé simplement ne plus avoir de moyens de contraception et d'être bien, en fait. Voilà. J'avais juste demandé une ligature des trompes et on m'annonce 10 mois après que je ne vais plus avoir d'utérus. Donc, ouais, ça a été dur déjà physiquement parce que c'est une intervention qui est lourde. C'est une intervention voilà, où j'ai eu du coup 3 anesthésies générales en 10 mois. Donc, pour le corps, c'est pas sain non plus. Il faut se remettre de tout ça. Et puis, l'intervention en elle-même est très lourde. Il faut prendre beaucoup de précautions pour éviter après les descentes d'organes. Après, évidemment, on est alité. Alors, c'est les piqûres pour éviter la phlébite. Enfin, toutes ces choses-là. Ouais, dur. Et après, psychologiquement, dur aussi, parce que c'est quand même à cet endroit-là que ma fille a grandi. Donc, même si moi, dans ma tête, j'avais prévu de me faire ligaturer les trompes parce que c'était d'un commun accord, on ne voulait plus d'autres enfants. Voilà, je n'avais pas prévu de ne plus avoir d'utérus. Qu'est-ce que ça change après pour toi au quotidien de te dire que, comme tu me l'as dit tout à l'heure, tu seras plus jamais comme avant? Et puis, il y a eu plusieurs stades aussi où effectivement, c'est beaucoup de souffrance, un deuil aussi quelque part, comme tu le disais, que même si c'était une décision au départ de ta part de effectivement ne plus être en capacité d'avoir des enfants, ça fait partie de toi, quoi qu'il en soit. Comment tu as réussi à faire ce processus-là, d'être dans l'acceptation et puis d'être en paix avec cet épisode de ta vie qui fait ce que tu es aujourd'hui? Ça a été dur. Ça a été un long travail sur moi. Un long travail aussi où j'ai du coup arrêté d'aller voir les médecins puisqu'ils ne m'ont pas pris au sérieux quand j'avais besoin d'eux. Donc, je me suis tournée vers les médecines qu'on appelle douces. Hein. Donc, j'ai été voir des réflexologues plantaires qui m'ont bien aidée. L'acupuncture aussi m'a fait beaucoup de bien. J'ai fait pas mal de soins énergétiques aussi qui m'ont aidé aussi à faire mon deuil et puis à passer au-delà de par où je suis passée. Mais oui, ça a été très loin. La dernière opération date de 2017, on est en 2021, mais j'ai toujours de temps en temps un peu de problèmes pour sortir de chez moi. J'ai toujours un peu d'appréhension. J'ai toujours, voilà, il y a des choses qui restent, donc il faut encore que je travaille sur moi. Mais voilà, maintenant je vais. Alors c'est vrai que ça aide beaucoup pour sortir de chez soi. J'ai beaucoup moins de migraines aussi, donc ça c'est bien aussi. Et puis j'avance. J'avance voilà. Comme un enfant qui apprend la marche, je réapprends à vivre en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que tu vas bien? Aujourd'hui, je vais bien. Je me donne les moyens d'aller bien. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire justement aux femmes qui peuvent alors traverser soit la même épreuve que toi et qui, je l'espère, du coup, apprendront peut-être ce qui leur arrive de façon plus rapide, peut-être que toi, voilà, quelle démarche faire. Si tu le permets, je mettrai même le lien en dessous de la vidéo de l'association que tu es allé voir, que peut-être voilà, ça puisse servir à d'autres personnes. Aujourd'hui, peut-être, est-ce que cette association continue à te soutenir? Est-ce que tu as gardé des liens avec les femmes que tu avais rencontrées? Comment ça se Alors, passe justement pour toi maintenant à ce niveau-là? alors l'association, je l'ai arrêtée parce que j'avais besoin de me reconstruire et alors c'est vrai qu'elle m'a bien aidée et voilà, mais maintenant que j'ai décidé d'aller mieux, en fait, je me voyais pas tout le temps écouter. Alors, je suis restée dans l'association un petit moment et là, j'ai arrêté plus de mal que de bien, de me replonger tout le temps dans ce problème que j'ai eu et d'autres femmes qui ont le même souci. Alors, certes, voilà, d'un côté, c'est un peu embêtant pour les nouvelles femmes qui arrivent parce que je ne peux pas les aider.
Mais j'avais besoin de couper à un moment donné avec tout ça. Parce que faut savoir qu'on a mis quand même le laboratoire pharmaceutique au tribunal. Parce que dans sa brochure, il ne mentionne nulle part qu'il y a des métaux à l'intérieur du dispositif médical qui peut être allergène. Donc, du coup, voilà, l'association, on a une action de groupe avec un avocat à Paris et qui s'occupe du coup de toute la partie juridique. Mais voilà, j'avais besoin de couper court avec cette association, avec les groupes Facebook, parce qu'en fait, ça te fait du bien quand tu es dans l'ambiance de te dire il faut que je trouve un chirurgien, il faut que je guérisse, il faut que j'aille mieux. Mais une fois que tu as passé tout ça, en fait, je ne me voyais pas continuer à entendre à revivre ce que j'ai vécu, en fait. Donc, du coup, je fais plus partie de l'association. Et oui, j'ai gardé contact parce que pas très loin de chez moi, à 10 km, la fameuse dame qui avait écrit l'article, elle habite à 10 km de chez moi. Donc, ça nous arrive de temps en temps de continuer de se voir et de boire un café. Voilà. La boucle est bouclée. C'est ça. En fait, il y a des moments où il faut, pour avancer, il faut un peu laisser passer, laisser derrière soi ce qui m'est arrivé. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, le laboratoire a été condamné? Pour l'instant, toujours pas. Okay. Pour l'instant, toujours pas, mais on a gagné quand même qu'ils l'ont retiré de la vente, donc ils ne peuvent plus le commercialiser. Donc ça déjà, c'est déjà bien. Et puis en décembre dernier, on a été reconnus comme victime. Donc ça change toute la donne, surtout pour les employeurs qui ont du mal à comprendre ce qui nous est arrivé, parce que comme c'est pas visible, en fait, il y en a beaucoup qui pensent qu'on le fait un peu exprès. Donc c'est vrai que par rapport à ça, c'est bien déjà. Qu'est-ce qui justement s'est passé pour toi depuis cette épreuve-là, alors que ça soit sur le plan personnel, sur le plan professionnel? Qu'est-ce que finalement d'avoir transcendé cette épreuve-là, qu'est-ce que ça t'a permis dans ta nouvelle vie de femme, j'ai envie de dire? Qu'est-ce que ça t'a permis de construire? Qu'est-ce que ça t'a permis d'envisager? Comment finalement, tu as pu voir un peu les choses autrement pour, voilà, partir sur, une nouvelle dynamique qui soit, beaucoup plus épanouissante pour toi? Alors, tout simplement, j'ai décidé que je ne voulais plus mon travail actuel. Je ne peux plus parce que moi, je travaille à l'hôpital. Donc, en fait, c'est dur pour moi d'aller à l'hôpital en sachant que moi, c'est l'hôpital qui m'a rendue malade, en fait. Alors, même si j'ai passé beaucoup de choses, ça, j'ai encore du mal à… Psychologiquement, j'ai encore du mal parce que moi, à la base, je suis aide-soignante et c'est vrai que je me suis toujours dit que le médical était là pour aider les gens, pour les soigner. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'ils m'ont fait à moi. Et c'est plus dans ma vision en fait. J'ai plus envie de ça. Donc du coup là, à l'heure actuelle, je fais beaucoup de formations pour faire les soins, pour apprendre les soins qui m'ont aidé à guérir. Voilà, les soins énergétiques, la réflexologie plantaire, et je désire maintenant, voilà, travailler uniquement dans le bien-être et pour pouvoir apporter aux gens un bien-être autre que le bien-être qu'on peut avoir à l'hôpital, parce que bon, on peut quand même guérir à l'hôpital. Il n'y a pas que de nous rendre malades, mais bon, donc j'aimerais leur apporter autre chose que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je disais tout à l'heure, la boucle est bouclée, mais là, c'est même plus que ça. Là, t'as embelli la boucle, puisque là, enfin voilà, ça t'a vraiment permis, au-delà de ton chemin personnel, d'aujourd'hui, tu te mets au service finalement toi-même des gens. Donc, tu les aidais déjà avant dans un cadre qui était celui de l'hôpital, parce qu'on sait tous à quel point les aides-soignantes sont vraiment dévouées, sont les petites mains qui aident voilà toute l'équipe médicinale. Mais aujourd'hui, du coup, tu te remets au service des personnes sous un autre point de vue, en apportant aux autres ce qui, toi, t'a aidé. Donc, qui mieux que toi pour savoir tous les bienfaits que ça peut avoir et toute la portée que ça peut avoir. Je trouve ça vraiment magique. Donc, bravo pour ça. En tout cas, bravo pour ce cheminement, pour comment tu as réussi vraiment
ouais, à transcender tout ça, j'ai pas d'autres mots. Hem, comment tu arrives à rebondir? Comment, du coup, c'est passé, ta vie de couple? Quel a été justement le regard de ton conjoint sur tout ça? Comme tu me disais après coup, une fois que tu avais, traversé tout ça, est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est difficile en tant que femme de te dire que, bah, même si ça se voit pas, j'ai quand même un bout de moi en moins? Comment tu as vécu l'après, en fait, de toi à toi, avec ton propre regard et celui de ton compagnon? Alors bon, déjà, on est toujours ensemble, hein. On a passé le cap, on a passé le cap. Il est toujours là, donc c'est bien. Bonne nouvelle Bah, déjà. écoute, pour ma part, moi, je l'ai vécu au début comme une injustice Mmh. et puis, je comprenais pas pourquoi moi, en fait, pourquoi j'avais dû passer cette épreuve, et puis après, voilà, je discutais avec, des sages-femmes, avec, voilà, des personnes de mon entourage et en fait, ils m'ont dit de le voir différemment, en fait. Ils m'ont dit de voir qu'ils m'ont retiré l'utérus, mais c'était pour me sauver et pas pour me punir, en fait, comme moi, je le voyais plutôt. Du coup, j'ai changé un peu cette optique et effectivement, si je l'avais gardé, je serais peut-être pas là où en ce moment. Enfin, je serais peut-être toujours aussi malade. Donc voilà, je le prends dans l'autre sens en me disant, bah voilà, ils l'ont enlevé, mais c'était pour me sauver et pas pour me punir en quelque sorte, comme je l'ai pensé depuis très longtemps. J'ai fait aussi j'ai appris ça lors d'une des formations des soins énergétiques que j'ai fait, mais je l'avais lu dans un livre aussi, mais je ne l'avais pas fait. J'ai fait une lettre. J'ai fait une lettre où j'ai écrit, alors sans phrase, sans faire attention aux fautes d'orthographe, tout. Et j'ai tout noté sur ce courrier, en fait, sur cette lettre, euh, pourquoi j'en voulais de cette période. Voilà, à qui j'en voulais, enfin voilà, j'ai tout noté. Et en fait, cette lettre, après, on la brûle. Et en la brûlant, eh ben, ça t'enlève les idées, en fait. Et bizarrement, moi, je l'ai fait brûler dans un cendrier. Et le cendrier s'est coupé net en deux à la premier petit morceau de la lettre que j'ai fait brûler. Donc, en fait, je sais pas, c'est comme si c'était passé. C'était bizarre en fait parce que ça m'est déjà arrivé de faire brûler quelque chose, un papier dans un cendrier. C'est pas pour ça qu'il se coupe net en deux comme ça. Et du coup, voilà, je me suis dit, bah voilà, la page est tournée, je pense. Mmh. C'est très Donc symbolique voilà, en tout cas. Donc c'est peu ça. Et importe, j'allais dire peu importe ce que ça peut signifier, pour de vrai, à partir du moment où toi, c'est parlant pour toi et que ça te permet vraiment de te dire: «Voilà, il y a eu un avant, un après. Ce qui est passé et puis moi maintenant je me tourne vers qui j'ai envie d'être et ce que j'ai envie de faire de ma vie maintenant». Écoute, je trouve ça juste, juste magique et par rapport aux lettres, je t'invite, si tu as envie, à faire un autre exercice qui est de celui, de t'imaginer à la fin de ta vie et de t'écrire une lettre à toi-même sur tout ce dont tu auras été fière et à quel point ta vie, voilà, a été, magique pour que justement, tu aies cette reconnaissance de toi à toi, cette fierté et que justement ça balaye, les derniers petits bouts de honte, de mal-être, de choses comme ça que tu peux ressentir par rapport à toi et puis surtout que ça te donne, plein de plein de courage et même plus que ça en fait, de cette flamme de vie, de te dire que maintenant, tu es juste, inarrêtable parce que si tu as passé ça et que tu es toujours là et ben, c'est que tu as de sacrément belles choses à faire encore. Donc plus que jamais, ça vaut le coup. Si jamais ça te parle, c'est une invitation. Mais en tout cas, vraiment bravo pour tout ça et puis écoute, vraiment merci. Vraiment merci parce que je sais que à quel point, bah, c'est pas déjà à la base, c'est déjà pas toujours facile de parler de soi. Mais alors en plus de voilà, de parler de ses épreuves, de son intimité et puis c'est vrai que,
En tant que femme, ça nous arrive souvent d'avoir, des petits soucis et puis en général, on s'en fait pas trop, on fait avec, on essaye de se dire que ça va passer et cetera. On s'occupe souvent des autres d'ailleurs. En général, on est très tourné, vers les autres, vers nos enfants, vers nos conjoints, vers, voilà, la famille et cetera et puis souvent on passe en dernier quand même, hein, dans toutes les choses qu'on a à faire, dans nos checklists, journaliers et là, c'est aussi, je pense, en tout cas j'espère que ça t'a apporté ça, le fait de prendre du temps pour toi, de te chouchouter, de t'écouter, d'être, voilà, plus dans cet amour de toi et dans cette bienveillance et de se dire qu'effectivement aujourd'hui, il y a un petit bout de toi qui n'est plus, mais que ça n'en fait pas de toi moins qu'une femme, que tu es, entière, telle que tu es, que tu es belle telle que tu es et que ça n'enlève rien justement à la personne que tu es avec, ou sans utérus, même si pour le coup, c'est complètement entendable que toi tu gardes ce sentiment-là. C'est quelque chose que je partageais, avec notamment des femmes qui ont eu, des cancers du sein et qui ont fait le choix, d'avoir des prothèses ou pas d'ailleurs et qui peuvent avoir ce sentiment-là justement, ben, d'avoir été amputées vu que c'est réellement le Mmh. cas, d'avoir quelque chose en moins et qui pour le coup, continue, j'allais dire plus que jamais, d'être elle-même. D'ailleurs, je lance un appel si, vous avez vécu cette expérience-là et que vous avez envie de le partager. Je trouve que c'est tellement important, comme tu le disais, en fait, de te dire que peut-être qu'à un moment donné dans la vie, on a quelque chose en moins, mais que c'est pour, comme tu le disais, rester en vie, gagner Mmh. la vie et justement ne pas être dans la perte, mais d'être dans ce gain de je continue d'être là. Je continue d'être vivante. Je continue, d'avoir plein de choses à faire, plein de choses à transmettre, plein de choses à vivre, que la vie continue et que je ne me résume pas à ce que j'ai perdu. Je ne me résume pas à ce que j'ai en moi, mais au contraire, qu'est-ce que ça m'a amené de plus d'être passée, par cette épreuve-là. Donc vraiment merci, merci beaucoup de partager ça. Je voudrais te Avec laisser, le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais envie justement de transmettre, alors aux femmes en général et peut-être aux femmes qui vivent, une expérience similaire à la tienne, en particulier? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur partager sur, justement cette, capacité à traverser les épreuves, quelles qu'elles soient, avec foi, je pense et puis surtout beaucoup de courage? C'est vrai que cette épreuve, ça m'a rendue, plus forte qu'avant, hein. Parce que je pense qu'il y a quelques années en arrière, jamais j'aurais pensé, pouvoir me reconvertir professionnellement, faire des soins énergétiques, c'était pas trop mon truc et donc je vais pas dire que je remercie cette épreuve, mais c'est vrai qu'elle m'a apporté, d'autres choses et d'autres choses qui me conviennent plus à l'heure actuelle. Voilà, chose que jamais j'aurais pensé que j'aurais pu m'épanouir dans tel nouveau projet. Et si j'avais un conseil, juste écoutez-vous, quoi, parce que vous êtes les seuls à connaître mieux votre corps que n'importe qui. Et quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, cherchez-vous le problème. Mais n'attendez pas l'aide des autres, parce que vous êtes les seuls à savoir comment votre corps réagit et s'il va bien ou s'il ne va pas bien. Maintenant, c'est comme ça que je vois, et quand mon corps ne va pas, je le sais, et maintenant je l'écoute, et je l'écoute avant que ça soit trop tard. Peut-être ça finalement le cadeau, dans l'histoire, de C'est t'avoir, ça. voilà, permis, de t'aimer encore plus et écoute, je trouve que c'est très beau. En tout cas, merci encore une fois de ce partage-là. Je te souhaite, tout le meilleur, vraiment, du fond du cœur pour la suite, que ça soit personnellement, que ça soit, dans ta future, activité. N'hésite pas d'ailleurs à nous dire, comment ça se passe pour toi, comment tu arrives à mettre en place, comment peut-être tu te spécialises, envers les femmes peut-être, pourquoi pas? Comment en tout cas tu as envie, voilà, de continuer à donner du sens, surtout
à cette épreuve-là. Merci du fond du cœur, Stéphanie. Vraiment beaucoup, beaucoup. Merci à toi de m'avoir invitée. J'espère que ce magnifique témoignage vous sera parlé, que vous traversiez cette épreuve ou une autre. C'est possible. C'est possible d'arriver à en faire quelque chose. Et encore une fois, je suis très mauvaise pour les citations. Je ne me rappelle absolument jamais qui dit quoi. Mais quelqu'un disait en tout cas que on ne choisit pas ce qui nous arrive. Par contre, on choisit ce qu'on en fait. Et je pense que, voilà, tout comme Stéphanie, gardez le pouvoir sur votre vie et devenez-en vraiment profondément créatrice, quel que soit ce qui peut vous arriver. C'est votre vie. Je vous souhaite une magnifique journée, plein de courage si vous traversez des épreuves, quelles qu'elles soient. Et j'aurai grand plaisir à vous retrouver très bientôt dans une interview ou un autre magnifique témoignage.